Ezrat Hashem. Parashat Trae Sarah. Alors dans la parasha, il y a une histoire. C'est pas une parasha longue, mais elle se répète deux fois. C'est une des parachutes rares de la Torah que la parasha se répète. La parasha choseret al atzma. Okay? Parce qu'il y a l'histoire d'Avraham qui envoie Eliezer Limtso Isha le Yitzhak, trouver la femme d'Yitzhak. Alors on a l'histoire, et quand Eliezer revient, l'histoire se répète. Il lui dit, voilà, tu m'as envoyé, je suis parti. La Torah ne répète jamais, même pas un mot, même pas une virgule. Okay? Et là, la Torah a répété toute l'histoire deux fois. Okay? Rashi explique, Mikan lamadeta, tu apprends de là, Shiyafa sichatan shel avdei avot, yoter mitoratan shel abanim. Asicha shel Evet, Abraham, la parole de l'esclave d'Abraham, qui est Eliezer, elle est surmontée de niveau, la Torah des enfants d'Abraham. Dans la Torah, Ilchot Shabbat, le Katuv Shabbat, c'est rien écrit. Un traité de 157 pages, comme ça, gros. Il y a un passouk dans la Torah. Lo tevaru esh bechol moshvotechem beyom Shabbat. Il ne faut pas allumer le feu Shabbat, c'est tout. Mais bon, Shabbat, ça ne règne pas le feu. Il y a le transport du domaine public au privé, privé au public. Il y a le triage qu'on n'a pas le droit de faire. Il y a le faire des nœuds ou défaire un nœud. Il y a tellement de choses. Mais dans la Torah, qu'est-ce que tu dis? Un verset. Et de là découlent toutes les lois du Shabbat. Okay? Shechita. Une lettre de plus, une lettre. Bashchita, yesh rak ot achat batorah, miuteret, shemize lomdim et kol hashchita. Yitzhak, il va dire à Esav, sors dans le champ, vetsudalit tza'it, et emmène-moi à la chasse. Tza'it, en hébreu, ça s'écrit tzadik, yudalet, car okum tza'it. Batorah, c'est katuv, tzadik, yudalet, he. He, c'est les 5 lois principales de la Shechita. Shihya, Derasa, Akhlada. Il y a 5 lois dans la Shechita qu'il faut faire attention, que le couteau ne rentre pas trop. Mais bon, il y a une Gemara de 100 et quelques pages, et tu le bases sur une lettre de la Torah. Ça veut dire que la Torah, pour la Torah des enfants d'Abraham, nous sommes les enfants d'Abraham, la Torah est donnée en code, des fois, une lettre, un passouk. Et là, l'histoire de l'Ève d'Abraham, elle se répète. Comme 50 passouk se répètent. Pas un passouk, pas deux, 50 quelques. Yafa Toratam shel avdei avot, yoter mi sichatan shel avdei avot, yoter mi Toratam shel abanim. La Torah chozeret על הסיפור של רבי אליעזר פעמיים השנה. Dans l'histoire, Eliezer arrive à Haran. Il lui dit, Lech timtsa isha, va trouver une femme. C'est comme tu dis à quelqu'un, va en Irak, trouve-moi une femme. C'est pas le petit coin de la rue. Irak, c'est tout un pays. Haran, c'est tout un pays. Où tu vas, attends, c'est. Eliezer dit, Ani olech le be'er hamayim. Moi, je vais sur le puits d'eau. Là-bas, le puits d'eau, là-bas, tu vas voir tout le monde. Il y a des coins que tout le monde... Tu sais, des fois, tu veux rencontrer des gens. Même si tu ne fréquentes pas la synagogue, tu dis, c'est sûr qu'il va à la synagogue, celui-là, je vais aller le voir. Tu comprends? Il y a des coins où tu peux rencontrer les gens. Tu vas dans un mariage. Ah, ça fait 20 ans, je ne t'ai pas vu. Tu comprends? Azouamar, Eliezer dit, dis-moi où je vais rencontrer tout le monde. Be'er hamayim, tout le monde a besoin de l'eau. Je vais aller là-bas. Okay? Mais il arrive Be'er hamayim, il y a le trafic là. Hein? Il y a des gens. אז מה הוא אומר ברמיים? והיה נערה, la fille qui sortira en premier, כן? Et je lui dirai, אשר אומר אליה, אתינה קדך ואשתה, donne-moi ton jarre, s'il te plaît, j'ai soif, je vais boire, אני רוצה לשתות, כן? ואמרה, שתה, oui monsieur, buvez, תשתה, וגם גמליך, tu as des chameaux, je vais leur donner à boire. אותה הוכחת לעבדך ליצחק. Ça va être la femme d'Yitzhak. Tabarchement, quelle devinette. C'est vite fait. J'arrive. La première fille que je vois, Atina Kader, oui monsieur, bois ton chèque.
Moi, c'est les grosses, c'est ça. Là, toi, soit tu poses une question. Une fille amputée de pied. Tu l'aurais emmenée à Yitzhak. Elle n'a pas un œil. Okay? Tu l'aurais donné à Yitzhak. Un défaut physique grave. Moi, c'est un davarazé. Et on lui a dit, ça, c'est le siman. Bon, on a expliqué déjà, Isma Nukva, la maman, pourquoi l'eau? Parce qu'Abraham Avinu, quand il a servi les anges, il leur a dit, Vekra pat lechem, aniten lachem lechem, wa la malachim, Vekra pat lechem. Il leur a dit, la chaîne de la viande, basar, ken? Achakach, isha'anu tachat ha'etz, de l'ombre. À quoi je vous dis? Abraham, tu t'occupes de mes enfants. Tu t'appelles Baladim Shili? Allez, t'appelles Baladim Shilcha. I'll take care of your kids. À ce moment-là, Natata Tzel, tu as donné de l'ombre à mes enfants. Moi, je vais te donner à tes enfants de l'ombre qui s'appelle la souka. Une mitzvah qui s'appelle souka. Tu as donné de l'ombre? Moi aussi. Moi, je vais leur donner une mitzvah qui s'appelle souka. Ah, tu as donné de la viande? Natata basar la Eladim Shili? Allez, t'es la Eladim Shilcha slav, bamidbar. Quand ils vont demander de la viande, il va leur donner la caille. Un oiseau plein de gras. Toi, tu as donné de la viande, moi, je donnais de la viande. Toi, tu as dit, Ekra pat lechem, je vais vous donner du pain. Moi, je vais donner du pain à tes enfants. Quel est le pain? Ineni mamtir lachem lechem mina shamayim. Je vais vous donner du pain céleste. C'est quoi? La manne. Tout ce qu'Abraham a donné, Dieu a donné à ses enfants. Il a fait. Mais Abraham Amar, que quelqu'un va chercher un peu d'eau pour les inviter ici. Ah, tu ne donnes pas de l'eau. Tu as donné de la viande, tu as donné le pain, tu as donné l'ombre. Mais quand il s'agissait de l'eau, tu as dit que quelqu'un l'emmène. Pourquoi tu ne cours pas toi-même l'emmener? Ah, alors moi aussi je dirais que quelqu'un donne de l'eau à mes enfants. Qui c'est quelqu'un? Moshe Rabbeinu. Okay? Malheureusement, c'était la seule faute de Moshe Rabbeinu. Au lieu de parler, il a frappé. Si Dieu aurait donné, Moshe Rabbeinu serait rentré en Israël. Alors tout ce qu'Abraham a fait pour les enfants de Dieu, Hachem a fait pour les enfants d'Abraham. Okay? Alors, puisqu'Abraham, il a manqué un peu cette mitzvah de l'eau, alors Eliezer dit, je vais la compléter cette mitzvah, avec une fille qui va rentrer dans cette maison, qui va compléter la mitzvah avec de l'eau. Comment? Quand elle va dire, monsieur, buvez, tichetez. Mais monsieur, tu as des charrons, tu as des hommes avec toi, je vais donner à tout le monde à boire. Okay? Non, c'est super recette ça. Tu sais combien boit un chameau? Un chameau, il doit boire pour 30 jours. Il boit de l'eau pour 30 jours. Tu sais combien de litres c'est? Des litres et des litres. Je crois que c'est 300 litres ou quelque chose comme ça. Il boit pour avoir un stock de 30 jours d'eau. Il y avait 10 chameaux là-bas. Et la pauvre, elle a puisé, elle a dit, non, tu as 10 hommes. Alors va puiser maintenant 10 chameaux, 10 hommes. Abraham, il a dit, Yukachna me'at maim, un peu d'eau. Voilà une fille qui va venir donner de l'eau à tout le monde, elle-même. Et en plus de ça, sans limite. Toi, tes chameaux, tes hommes, à tout le monde, je donnerai. Là, c'est le tikkun. On a parlé de ça dans un des cours. Vous pouvez le voir dans le site. Mais ce soir, on va parler de quelque chose d'autre. Ils disent, Bémet, elle, Rivka, mais Faya la Tarayon, d'où est-ce qu'elle a eu l'idée de donner au chameau? Il lui a dit, j'ai soif, donne-moi à boire. Donne-lui à boire. Et, madame, c'est fini. Pourquoi il a eu cette idée? Ou est-ce qu'elle avait quelque chose? Alors, il y a une leçon ici. Il y a une leçon. C'est quoi la leçon? Quand tu fais une mitzvah, fais attention de ne pas blesser l'autre. Ok? Veut dire quoi? Rivka, elle arrive sur le puits qu'elle a l'habitude d'emmener de l'eau à la maison. Elle a un jar. Okay? Elle a un jar. Et voilà un étranger qu'elle n'a jamais vu dans sa vie. Il dit, est-ce que je peux boire de ton jar? Mais monsieur, peut-être vous êtes malade. Vous avez des microbes dans la bouche. Vous allez me le mettre sous mon jar? Ce jar, je dois l'emmener chez mon père, chez ma mère, chez ma famille?
comment je vais vous donner à boire? Il n'y avait pas de verre. Il n'y avait pas de verre. Alors il dit, donne-moi de boire de ton jarre. S'il serait venu avec un verre, il m'a dit, donne-moi à boire, ça va. Mais il dit, non, mikader, directement du jarre. Dis-moi, tu vas chez quelqu'un à la maison, tu vas au frigidaire, ah, j'ai envie de Sprite, j'ai envie de Coke, tu l'ouvres la bouteille, et tu lui aurais. Il dit, tu es fou, tu n'as rien à faire. Okay? C'est ça qui est arrivé. Elle avait 3 ans. Elle a dit, Ribono Shel Olam, je ne vais pas le blesser, le monsieur. C'est un étranger, je vais le blesser, chas v'shalom, chas v'chalila. Il a dit, buvez, tishtez. Ça, mais il a dit, attendez, vous avez des chameaux, non? Je vais puiser pour eux. Quelle est la kavana? Quand elle a puisé pour le chameau, en même temps, elle rinçait le jarre. Parce qu'elle avait tellement de l'eau à prendre. L'eau, elle rinçait le jarre. Sans le blesser à lui. Ah, tu as même des hommes. Je vais leur donner aussi à boire. Tu comprends? Elle a fait un acte de hesed, mais un hesed sans blesser quelqu'un d'autre. Des fois, il y a des gens qui veulent faire des mitzvahs sur le compte de l'autre. Tu comprends? Moi, je veux faire une mitzvah, mais tu blesses l'autre. Okay? Tu cours. Moi, je veux être parmi les 10 premiers à ta race. En route, il y a un petit monsieur, tu lui donnes un coup. Ah, excusez-moi. Le gars, tu l'as presque massacré, excuse me. Avec excuse me, tu vas, dis-moi, tu fais hesed, je suis chalik. Sois gentil, tu comprends? צריך להיזהר שעושים חסד, לא לדרוך על אחד בן אדם שני, ולא לפגוע בבן אדם, pas blesser une personne. Okay? Alors regarde la chokma d'une fille de 3 ans. Elle avait 3 ans, moins que 3 ans. Elle ne voulait pas le blesser. Eliezer, de son tour, il va faire la même chose. C'est écrit dans la Torah. Elle lui a dit, Batmiat, dis-moi, je continue. Qui est ton père, qui est ta mère? Okay? Elle lui a dit, voilà, Bat Bethuel. Oh, Bethuel, c'est exactement la maison que je cherchais. Waouh, je peux venir chez vous dormir? Elle dit, bien sûr. Il lui a dit, je peux dormir une nuit. Il a dit, non, vous pouvez rester chez nous. Pas de limite, vous pouvez rester chez nous. Il a fait. Alors lui, il vient, ou pas, à Baït Shelem. Il avait 10 chameaux. Pourquoi 10 chameaux? Pourquoi il a besoin de 10 chameaux? Il a besoin d'un chameau. Pourquoi 10? Non, 10 chameaux pleins de marchandises. Quelle était la marchandise? Ma gmalim la croix alem. Esser gmalim. 2 habits pour hommes et pour femmes. Alors un chameau pour les habits d'hommes, un chameau pour les habits des femmes. Rachid dit, il les a emmenés des fruits d'Eretz Israël. Tu sais qu'est-ce que c'est ce route d'avoir un fruit d'Eretz Israël? Il leur a donné un fruit d'Eretz Israël. Il leur a donné des bijoux. Il a un chameau avec des bijoux. Im tarshitim, im ochel. Chav, dis-moi, pourquoi tu as emmené les habits? Ok, les fruits ça va, les bijoux ça va. Tu vas chez quelqu'un, tu lui emmènes une chemise. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Et des robes, mamazé. Regardez, qu'est-ce qu'il nous dit le Maharil Diskin. Rabbi Yeshua Lev Diskin, le Rav de Jérusalem. Il y a 70 ans de ça. On met le Rav Diskin. On a une mitzvah dans la Torah, Lo tilbash sha'atnez. Qu'est-ce que sha'atnez? Tsemer ou pishtim yahdav. Tu n'as pas le droit de composer un habit de la laine avec le lin. Tu ne peux pas faire une composition des habits de la laine avec le lin. Ça s'appelle sha'atnez. Okay? Les goïms, est-ce qu'ils ont cette mitzvah? Non. Ils portent tous le sha'atnez. Quand la goïm lobshim sha'atnez, avant nous assour, c'est tsemer ou pishtim yahdav assour. Mais non, lui, il doit emmener la fille. Eliezer, une fois qu'il trouve la fille, il faut qu'il l'emmène. Mais tous ses habits sont sha'atnez, les goïms, ils portaient sha'atnez à l'époque. Abraham a vu, il fait des mitzvot, il ne veut pas l'emmener comme ça. Okay? Mais non, elle va emmener un garde-robe. Elle va emmener sa garde-robe, plein de sha'atnez. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Il va lui dire, non, madame, non, ma fille, jette-toi à la poubelle. Ah, chouma. Okay? Moi aussi, Eliezer. Il emmène un garde-robe pour toute la famille. De la laine ou du lin, pas mélangé. Il dit, voilà, je vous ai emmené des cadeaux. Ah, des habits. Pourquoi là, ma bgadine?
Shelo tilbash rivka shatnez. Maintenant, il ne va pas lui dire, tu sais, tes habits ne sont pas cachers. Tu peux lui dire, tu sais, tes habits ne sont pas cachers, je vais t'emmener dans une maison où nous, on n'a pas le coutume de... Tu comprends? Yoter kal, plus facile. Regarde qu'est-ce que je t'ai emmené. Regarde quel habit, regarde les bijoux, tout ça. Alors, il a glissé les habits, autant qu'une mitzvah, sans blesser la famille. Sans leur dire, écoutez, vos habits ne sont pas cachers, tes habits ne sont pas cachers. Vous savez, quelqu'un, Michel Shatnez, et quelqu'un le voit. Il va où t'as acheté le costume? Il fait qu'il ta khalifa azot. Ah, je l'ai acheté chez Macy's ou... Ah oui, moi aussi je l'ai acheté, mais c'est Shatnez. C'est Shatnez. Je l'ai vérifié et c'est la laine avec le lin. Quelle halakha? Sarich l'ori tabgadim à la makom. Tu dois jeter la jaquette sur place et tu dois enlever le pantalon sur place. Et moi, c'est l'halakha. Ok? Ah? C'est arrivé? J'ai acheté un costume, on m'a dit, risquer de lin à laine. Non, ouais, non. Moi, je suis venu, il s'appelle un Niger, il me dit, attends, ça c'est Hugo Boss. Hugo Boss, c'est ça, ils ont la Shatnez. Hugo Boss, et Armani, tous les France, les trucs italiens, les marques italiennes, c'est Shatnez. Tu peux avoir le Shatnez dans la composition elle-même de l'habit. Tu peux avoir le Shatnez sur le col, ici. Il y a un morceau. C'est ça. Tu peux avoir le Shatnez dans les épaulettes. Ouais. Tu peux avoir le Shatnez, le fil qui coud les boutons. C'est pour ça qu'il faut donner le costume, la robe, okay, le pantalon. Dans le pantalon, c'est à l'intérieur. Ils mettent le Shatnez. Pourquoi? Parce que le lin, c'est un habit rigide. Alors le costume, il reste droit. Tandis que quand c'est flimsy, alors le costume toujours est... Tu comprends? Alors ils mettent ça pour donner la bonne texture, l'allure, plus important à l'habit. Mais pour nous, c'est interdit. Alors Eliezer, il ne va pas commencer à leur dire, vous Shatnez, pas Shatnez. Ma villa Bgadim, bli Shatnez. Bli Livgoam, sans blesser la famille. Sans leur blesser. Tu comprends? Alors Rivka de son côté, Eliezer de son côté. Mais on va voir des exemples. Je vais vous donner des exemples. Regardez. Dans la Gemara dit, donc Tubot 61a, il y avait deux frères chassides, deux frères pieux. Bémet, ils faisaient très attention à tout. Il y avait, un s'appelait Rabbi Pinchas, l'autre s'appelait Rav Mari. Rabbi Pinchas et Rav Mari. Les deux étaient le fils de Rav Hizda. Il a fait. La Gemara dit, d'eux, quand il s'asseyait pour manger, quand il s'assoyait chaque jour pour manger, noten le mesharto barishona. Il appelait son esclave, Mohamed Azinena. Tu as mangé quelque chose? Khalta mashou? Non, kar, tokhal. Et après, il s'assoyait manger. D'abord, il donnait à son esclave. Il lui donnait ça pour pouvoir savoir si c'était du bon manger ou... Non. Il voulait lui faire kavod, il lui donnait. Parce qu'il y a des présidents d'État qui font... Ah, ça oui. Ils donnent d'abord à leurs employés à manger pour savoir si c'est pas... Non, ils ont un testeur, ils ont un gars qui teste. C'est pas de poison. Oui, Mais ça, il le teste à la cuisine. Ça, à la cuisine, il y a un testeur, il y a un gars spécial. Rien qu'avec la langue, il les met sur le bout de la langue, il va te dire toute la composition de la soupe, et les épices, tout ce que tu veux. Et s'il y a du poison, il va te le dire aussi. Et l'autre, השני, האח השני, אז אחד מהם, היה נותן לעבד שלו לפני שהוא טועם הוא. ואחד, והשני, le deuxième, il היה טועם קודם, d'abord il mangeait, c'est bon, אחר כך נותן גם למשמשו. Après il donnait à l'autre, tout ce qui restait, il lui donnait. Tiens, mange, goûte, je veux t'écouter. dit la Gemara, זה שנתן לשרתו קודם שיטעם בעצמו, c'est lui qui donnait de sa portion avant qu'il goûte. Il a donné d'abord à l'esclave. Aya nigla elav Eliyahu Hanavi umlamdo Torah. Eliyahu Hanavi venait le visiter fréquemment et lui enseigner la Torah. Parce que tu fais attention au kavod. Tu as noté un kavod l'acherim.
אז מגיע לך, tu as le mérite d'Elia, on a envie de venir du ciel, et t'apprendre la Torah qu'il apprend lui au ciel. L'autre, Hashini, il y a Chassid Gadol, l'autre il était aussi un grand Chassid. Seulement, il n'a pas traité son esclave comme son frère. So, the Gemara dit, Lo nigla elav Elia Onavi. Elia Onavi, c'est jamais apparu à lui. Quelle est la différence? Les deux sont Hassid, Shtem Chassidim. אבל אחד היה נותן לעבד שלו לאכול. Il donnait kavod aux autres. Et l'autre, non. Pour te dire, même quand tu veux faire une mitzvah, quand tu fais, donne kavod aux autres. Fais l'honneur aux autres. Okay? Et si tu fais ça, tu auras le mérite d'avoir peut-être Elia en avis qui va venir t'enseigner la Torah. Okay? On va voir quelques autres exemples. Ça, c'est un exemple de Talmud. Il y a d'autres exemples. Okay? Okay? Il dit ici, le beau-père de Rabbi Shimon Bar Yochai Srotam Yagenari. Il s'appelait Rabbi Pinchas Ben Yair. Abba, Chamo של רבי שמעון בר יוחאי. קראו לו רבי פנחס בן יאיר. רבי פנחס בן יאיר c'était un chassid de Sodolam. Lui, un jour, il apprenait la Torah, mais il fallait qu'il voyage. Il a voyagé. En route, vous savez, ils étaient sur leur route en train d'étudier. Baderech, Aya Nahar, il y avait un fleuve. Il était avec ses élèves. Alors il leur a dit, voilà, qu'est-ce qu'il apprenait. Il marchait, il marchait, il apprenait. Ils sont arrivés à un fleuve, ils ne pouvaient pas passer. Alors il a dit, ça c'était un Yerushalmi, Talmud israélien, Yerushalmi. Il dit, Rabbi Pinchas, au fleuve, écoute-moi mon cher, je dois passer, je suis en train d'étudier, je n'ai pas le temps de faire un détour. Je suis en train d'étudier. Laisse-moi passer. Okay? Le fleuve, tout de suite, s'est ouvert. Le fleuve s'est ouvert, il a passé. Anar niftach v'arav avar. Après qu'il a passé, le fleuve il retournait à sa place. Alors les élèves, ils ont dit, Rabbeinu, tu nous as laissés ici, mais on doit te suivre. Écoutez, qu'est-ce qu'il dit? Dit Rabbi Pinchas ben Yair, רק מי שיודע בנפשו שלא פגע בכבוד שום אדם אי פעם, רק הוא יכול לעבור. Rien que l'élève qui n'a jamais blessé une personne dans sa vie, rien que lui pourra passer cette eau. Alors celui qui est sûr qu'il n'a jamais blessé quelqu'un, qui se met à côté du fleuve, ça va s'ouvrir. רק מי שלא פגע בשום אדם. Ça veut dire que, regarde, quand je me peux changer tout ce monde, le fleuve qui court l'eau, il va arrêter le fleuve, il va te faire créer un souffrance pour toi. Lama, shelo paga be Adam me'olam. Jamais tu as blessé une personne. Mais c'est Adam, je connais Adam. Ça peut être ton ami, mais ça peut être ta femme. Et ça peut être ton fils, ça peut être ton voisin. Adam, any person. Kol ben Adam. Okay? Des fois on dit, ah c'est ma femme, elle va me pardonner. Ah c'est mon fils. Non. Même ton fils, même ta femme, même ta fille, il ne faut pas que tu le blesses. Ne prends pas pour acquis parce que c'est ton fils, c'est ta femme. Non, c'est Ben Adam. Ki betzelem Elohim asa et Adam. Un homme est fait à l'image de Dieu. Donc, chas v'shalom, chas v'chayila, kaviachol, tu blesses une personne que c'est comme tu blesses l'image de Dieu. Okay? Tu ne veux pas. Sur l'ivgo b'shum Ben Adam. Ima shecha, abba shecha, achicha, חבר שלך, שכן שלך, כן? בן אדם זר שאתה לא מכיר, tu connais pas. הוא אמר להם, il leur a dit, רק מי שלא פגע בשום אדם, אי פעם, jamais, רק הוא יכול לעבור. Ça veut dire que les autres, restez là-bas. Quand vous aurez le détour, moi je serai déjà plus loin, vous arriverez. תראה, אז זאת אומרת שהוא, רבי פנחס בן יאיר, איך הוא עבר? Où il n'a jamais blessé une personne. Comment il a passé? Parce qu'il n'a jamais blessé une personne. Regarde la force. Okay? Que Hachem change la nature pour une personne qui n'a jamais blessé personne. Okay? Il dit ici, à Ben Adam,
ou tzarich liot chacham. Dans certaines situations, tu dois utiliser la chokhma juive. Qu'est-ce que c'est une chokhma juive? Sur place, tu dois altérer. Sur place, tu dois... Qu'est-ce que je fais? Baruch Hashem, quand je dois donner la chokhma aux juifs, c'est pour utiliser, pas pour la garder. Alors regardez une situation. Une fois, il y avait une réunion de rabbins. Paramaya, mifgash el rabbanim. Il y avait beaucoup de rabbins importants. Un des grands rabbins qu'il y avait dans cette salle, c'était le Chazon Ish. Il y a 70 ans, le Chazon Ish, c'était une figure que même Ben Gurion, qui n'était pas croyant, tout ce que tu veux, il voulait absolument se rencontrer avec lui. Il a dit, ça c'est un homme spécial. Je dois me rencontrer. Il est parti le voir. Le Chazon Ish, au début, ne voulait pas le rencontrer. Après, il l'a rencontré. Mais pour te dire, c'était une figure très éminente en Am Israël. Des gens venaient du monde entier pour lui poser des questions, pour avoir des idées, des éclaircissements. Alors il y avait une réunion de rabbins. Et le Chazon Ish était là. Top. Alors, il y avait un professeur là-bas. Il était religieux, mais pas... Alors, il n'était pas comme les autres, les rabbinim et tout ça. Mais il était une personne connue. Alors, ils l'ont invité. Il y a des professeurs Betoch HaKahal. Alors, lui, il voulait se montrer devant le rabbinim et tout ça. Alors, il dit au Chazon Ish, vous savez, j'ai lu une fois, dans un livre, je ne me rappelle pas, qu'un Kohen, il a le droit de se marier avec une femme divorcée. Est-ce qu'un Kohen, ça c'est un pasuk clair de la Torah. Kohen אסור להתחתן עם אישה גרושה. אז הפרופסור הזה אמר, אני ראיתי פעם שמותר באיזה ספר, אבל אני לא זוכר. Tout le rabbin a dit, à boule. אבל החזון איש ne voulait pas le blesser. C'était un professeur, tu ne veux pas le blesser. C'est pas une personne de la rue, tout ça. Bon, il ne connaît pas la Torah, c'est normal, mais... Qu'est-ce qu'il dit le Chazon Ish? Regarde comment il a sorti de cette situation. Il a enlevé cette situation. Regarde qu'est-ce qu'il a dit. Il dit le Chazon Ish, écoutez, moi aussi je l'ai lu dans un livre. Ok? Mais regardez, je vous demande à tout le rabbin ici, tout celui qui ne connaît pas la réponse, qu'il sort tout de suite de cette salle, il va à la maison et il cherche une bouteille de vin parce qu'il ne connaît pas la réponse. Le rabbin se regarde. C'est pas... Ok. Le rabbin Chazon Ish, il a dit. Alors tout le monde sont sortis. Tu as comme 25 rabbinim qui ont quitté la maison. Chacun il va chez lui, l'autre ici, l'autre là. Ils cherchent tous des bouteilles de vin. Okay? Quand ils arrivent, le Chazon Ish n'était pas là. Et alors après 5 minutes, tout le monde s'assoit. Le Chazon Ish arrive avec une bouteille de vin. Ben Omazé, il dit, j'ai dit, tout celui qui ne connaît pas la réponse, qui aurait une bouteille de vin. Moi aussi, j'ai jamais vu une halakha comme ça. Alors j'en ai une bouteille de vin. Il a été très diplomate. Très diplomate. Il aurait pu dire, qu'est-ce que tu racontes toi, professeur, maintenant tu veux... C'est comme, j'avais une fois un docteur, je lui ai expliqué quelque chose. Il m'a dit, toi tu es un rabbin, tu vas interférer dans... Moi j'ai fait des études, il m'a dit, moi j'ai fait des études au collège, à l'université, des années, tout ça. Tu vas m'expliquer toi la médecine? Qu'est-ce que je lui ai regardé, qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit, Amati Pam les Eurofais. Vous savez, la Gemara dit, la Gemara nous enseigne, pas moi, c'est la Gemara. La Gemara nous enseigne que si quelqu'un il voit une goutte de sang dans l'œil, tipat d'ambaï, qui court à l'hôpital dans la section cardiologique, c'est pas l'œil, c'est le cœur. Il est en train de faire une crise cardiaque. Comme ça dit la Gemara. Et pour cette raison, il est permis de profaner le Shabbat pour cette personne, de l'emmener en voiture à l'hôpital directement. Une goutte de sang, une petite goutte de sang dans l'œil. Moi, je lui dis à c'était un spécialiste, ce docteur. Il était mon voisin. Il était spécialiste. Il me regarde. Il m'a dit, tu t'amuses.
Moi, j'ai jamais écouté. Il était, ce docteur, il te regardait, il te faisait un scanner. Il connaissait tout. Il m'a dit, c'est la bêtise, arrête. Ah, tu vas m'enseigner à moi. Il dit, waha. Il dit, va demander à tes collègues, va faire tes études, je lui dis. Mais on était des amis, alors, mais lui, je ne croyais pas à rien du tout. אז אם יורד למישהו טיפה דם מהעין, יש לו בעיה בלב. זה לא העין, זה הלב. 3 mois plus tard, il y avait l'ascar de sa mère, de ce docteur, il y avait l'ascar de sa mère. Il est venu sous Dashlichit. Il ne venait pas à la synagogue, mais quand il y avait l'ascarage, il est venu, il s'assoit à côté de moi. Ah, tu ne vas pas croire. Tu ne vas pas croire. Il dit, ah, moi, je n'ai pas le fait là. Je ne savais pas qu'est-ce qu'ils vont me dire encore. Bon, ben allez. Tu sais qu'est-ce que j'ai lu dans le journal? Ils ont trouvé quelque chose de nouveau. Il dit, ils ont trouvé une veine qui va du cœur à l'œil. Ils n'ont jamais découvert ça, ils viennent de la découvrir. Il dit, ah, mais je te parlais de ça il y a 3 mois. Il dit, oui, tu m'as dit ça, mais... tu m'as dit ça. Je dis, je ne t'ai pas dit ça, c'est la Torah orale, c'est Moshe Rabbeinu qui t'a dit ça. Tu comprends? Tu vas le blesser. Tu le laisses comme ça, tu comprends? Alors, qu'est-ce que tu aurais dit à ce professeur? Ah, je lis dans la Torah qu'un Kohen peut se marier avec et divorcer. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas faire comme ce docteur, tu vas dire, ah là, ça, tu connais rien toi, tu es amaret, tu es ignorant. Non, four. Tu dis, ah, alors s'il y a quelqu'un qui va emmener une bouteille de vin, toi tu vas chercher. Ça c'est pour ne pas le blesser. Tu comprends? Pour ne pas le blesser. Ça c'est la chokhma. La chokhma, ce n'est pas faire honte à quelqu'un. Okay? Malheureusement, des fois... Alors, il y avait Rabbi Nechonia ben Akana. Il a vécu 120 ans. Ils lui ont dit, Rabbeinu, qu'est-ce qui t'a permis une longue vie comme ça? Tu es arrivé à l'âge de Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce que... Alors, il leur a dit, jamais j'étais content quand j'ai vu quelqu'un faire une faute. Parce que la nature humaine, c'est, quand tu vois quelqu'un faire une faute, ah, tu vois, il ne connaît rien celui-là. Tu comprends? Chez Loïsmach, je me suis jamais réjoui de voir quelqu'un faire une faute. Au contraire, j'étais triste. Pourquoi? Chaval. Okay? Mais la nature humaine, alors quand quelqu'un, tu peux lui blesser, quelque chose comme ça, tu dis, ah, je l'ai eu, je lui ai répondu, je lui ai donné un coup de poing. Non, Kavod Chavercha, c'est Tselem Elokim, c'est l'image de Dieu. Tu parles d'une personne qui a Dieu a créé son image. Maintenant, il ne pense pas comme toi, il n'est pas comme toi, pas grave. Altif Gab, ne le blesse pas, laisse-le, ok? Il dit ici, regardez une Mishnah très intéressante. Une Mishnah. יש משנה מאוד מעניינת. זה écrit, 7 ימים קודם יום הכיפורים מפרישים כהן גדול מביתו ללשכת פלדרין ומתקנים לו כהן אחר תחתיו. שמא יראה בו פסול. C'est יום הכיפור. Qui c'est que nous représente? מי מציג אותנו ביום הכיפורים לפני השם? כהן גדול. 7 ימים, 7 jours avant Kippour, on prend le Kohen Gadol de sa maison, on l'emmène dans Beth Amikdash. Il y a une lishka, il y a une chambre là-bas qui s'appelle Lishka Paledrin et il vit là-bas pendant 7 jours. Nourri, logé, mais il n'a pas le droit de quitter le Beth Amikdash pour qu'il ne se purifie pas, pour qu'il puisse réviser toutes les lois du Kohen Gadol. Dis-moi, tu vas faire la journée la plus importante pour Am Israël, Yom Kippourim. C'est toi qui vas emmener le pardon pour Am Israël. Tu vas rentrer dans l'endroit que personne n'a accès au monde, même pas Moshe Rabbeinu. Le Saint de Saint, Kodesh HaKodashim, tu vas y rentrer 3 fois. Dis-moi, il faut que tu sois super propre et saint. Okay? Alors, Shiva Yamim. Mais maintenant, on va savoir, peut-être qu'il va devenir impur. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prépare, en cas où, Machinim, Sgan Kohen Gadol. Un second. En cas où qu'il lui arrive quelque chose, tu ne vas pas dire à tout le monde, on arrête Kippour, on n'a pas de Kohen Gadol. Alors, Machinim, on prépare un deuxième. Non. Pourquoi? Lama Machinim, lama tzrichim להתקין לכם תחתיו? הרי il y avait là-bas un autre Kohen. Ça s'appelle Kohen Mashuach Milchama
והוא היה יכול למלות מקומו של כהן גדול במקרה וירא לו פסול. Qui veut dire? כשהיו יוצאים למלחמה, quand ils sortaient en guerre, מתי שיוצאים למלחמה, il y avait un Cohen, prend un oin avec de l'huile, et lui, il faisait des annonces. Et le soldat, qui sait, qui vient de se marier cette année, qui vient de se fiancer cette année, il n'est pas encore marié. מי יתארס השנה ועוד לא יתחתן. ילך וישוב לביתו. On ne veut pas de lui comme un soldat. Qui retourne. אחר כך הוא dit, qui c'est מי זה שבנה בית חדש ולא חנכו. Il a construit une nouvelle maison, mais il n'a pas encore habité cette maison. Il n'a pas fait en Hanoukat הבית. ילך וישוב לביתו. Qui retourne chez lui. Yalla. Tu ne veux pas sortir en guerre. Va d'abord inaugurer ta maison, après tu viens. Qui c'est qui a planté une vigne et les raisins n'ont pas encore poussé? Alors il n'a même pas goûté encore de sa vigne. Okay? Va retourner à ta maison. Pourquoi? S'il va mourir, le pauvre, c'est même pas marié, il est rien fiancé. Au moins qu'il se marie. Et le pauvre, il a construit une toute nouvelle maison. Bana Bait Khadash, Velo Khanacho. Azma, il la milchama veyamut chas ve'olai chas ve'shalom. Il n'a pas eu le plaisir d'habiter cette maison. Et là, Tarzora Baïtak, va. Et c'est lui qui a planté une vigne. Oh, moi qui goûte une grappe de raisin. Mais moi, le plaisir. Okay? La Torah ne veut pas d'eux. La Torah ne veut pas ça. Tarzerou. Lo tzechim otchem. Après, il dit, Misé aisha yare verach al levav. Qui c'est qui a peur de voir une guerre? De voir un pistolet, de voir des balles, de voir des grenades et tout ça? Il est tu as peur, on n'a pas besoin. Il y a mon frère, on a des autres soldats, on va s'arranger sans toi. Retourne. Le Kohen qui fait ses annonces, la Kohen chaussette à annonce, elle est comme le Mashuach Milchama. C'est lui qui a été loin pour la Milchama. Le Kohen Gadol, comment il devient Kohen Gadol? On le oint, on le met de l'huile. Le Mashuach Milchama, c'est la même chose. Alors la question se pose. Pourquoi pour Yom Kippourim, tu as besoin de préparer un second pour le coin en cas où, mais tu as un seul autre. Tu as le Mashuach Milchama, il est là toute l'année, il est là. En cas où, tu lui demanderas de continuer le service. Mouvan, à Keshia? Alors en fait, quand il y a 3. Il y a 2. 3, oui. Il y a 3. Oui. Mais on n'a pas besoin de troisième. למה צריך כהן אחר תחת הכהן הגדול? הרי יש כהן משוח מלחמה, הוא יכול להחליף במקרה ויהיה פסול. Réponse. Ça c'est un des Rishonim, Rabbi Yom Tov, Elashvili. C'est un Ritva, on l'appelle le Ritva. Un des Rishonim, il y a 1000 ans on parle de ça. Il dit comme ça. Si on aurait compté sur le Kohen Mashiach Milchama comme un remplaçant du Kohen Gadol, היה הדבר פוגע ברגשותיו של הכהן גדול, כי לכהן משוח מלחמה יש אותם דינים כמוהו. Le Kohen loin de la guerre, il a le même statut, il a le même niveau que le Kohen Gadol. משוח מלחמה הוא כמו Kohen Gadol. אם אתה תגיד לו, tu sais, si t'arrive quelque chose, il va te remplacer. Ah, il pense déjà à me remplacer. Waouh. Il va se blesser. Okay? Mais si tu lui dis, tu sais, en cas où t'arrive quelque chose, voilà, on prépare un troisième. Mais celui-là, il est temporaire. Dès que Kippour finit, c'est fini, on le revoit à la maison. Ah, ok, juste en cas, ça va. המושוח מלחמה הוא באותו level, כן, הוא באותו מעלות של הכהן גדול. אבל הכהן של יום הכיפורים, אחרי שנגמר כיפור, שולחים אותו הביתה. אז אתה לא רוצה לפגוע ברגשות של הכהן גדול, שיגיד, מחפשים לי כבר מחליף פה. אתה מבין? אז הוא אומר לך, לא לפגוע ברגשות הכהן הגדול. אתה מבין? Regarde combien c'est la Torah. Alors, ils ont préféré de prendre un troisième Kohen et ne pas blesser le Kohen Gadol. Il a fait. Une autre chose. C'est écrit que Léa, un jour, son fils Réhouven, Léa, ben chez la Réhouven, Léa, ben Sheva, il est sorti dans le champ. C'était le temps de moisson de blé, la moisson de blé. On ramasse le blé.
dans le champ de blé, il trouve des jasmins. Le jasmin, c'était une plante, une fleur. Et cette fleur, elle a une grande ségoula pour une femme qui l'écrase, les pétales, qu'elle écrase les pétales et tout ça. Elle met dans de l'eau, elle boit l'eau, elle tombe enceinte. C'est la difficulté à avoir des enfants. Reuven, il a trouvé ça. Et sa mère ne pouvait plus avoir des enfants. Elle a eu Reuven, lui. Elle a eu Shimon, elle a Shimon. Lévi, Yehuda, Vata'amod Miledet. Elle ne pouvait plus avoir des enfants. Et lui, il a trouvé le jasmin. Il a dit, waouh, je peux emmener ça à ma mère. Comme ça, elle aura plus d'enfants. Qui c'est qui le voit? Rachel. Elle lui dit, Aléa, s'il te plaît, toi, tu as 4 enfants, je n'ai pas encore, même pas un enfant. S'il te plaît, donne-moi ça. Donne-moi le doudaïm. Elle dit, quel chutzpah tu as? Dis-moi, c'est mon fils qui les a trouvés. Même ça, tu veux le prendre? Moi, je veux encore 2 enfants. Okay? Il n'y a pas de... Elle dit, non, écoute ma soeur. Tishmi, im titni li ta doudaïm, tu me donnes le doudaïm. Allah, Yaakov, il aurait dû venir chez moi. Je te passe pour la nuit. Tu le prends. Tu le prends, toi. Ok? Il est fait. Elle a pris, Léa Lakra et Yaakov, tombé enceinte, Nafle Berayon. Qui elle a eu? Issachar. Issachar, c'est le plus grand dans la Torah, c'est le plus sage dans la Torah. Issachar. C'est écrit, Vatomer Léa, Natan Elohim Sechari, Asher natati shifchati lishi, vatikra shemo Issachar. Ok? Issachar, dans la Torah, c'est écrit Yud, Shin, Kaf, Resh. Comment tu le lis? Issachar. Mais nous on dit Issachar. Mais normalement, avec 2 Shin, une shte Shinim, Issachar. Et en vérité, les Ashkenazes, ils ont une partie de la Torah où ils disent Issachar jusqu'à un certain point, et après un certain point, on va expliquer bientôt, ils disent Issachar. Alors regardez. Vatikra shemo Issachar. Issachar nichtav shte shenim. Reuya ani leshne secharim. À cause vous doit payer le double. Lama. Sachar ve sachar. Deux récompenses il doit donner. Okay? Lama. Schar adudaim shenatati la achoti. D'abord, je donnais à ma sœur. Vesachar, shenatati shifchati leishi. Mais en plus de ça, qu'est-ce qu'elle a fait elle? Mais Sachar, c'est pas aussi un... Il récompense. Il récompense. C'est ça, il récompense. Alors, doit me double récompenser. Double. D'abord, je donnais le doudaïm à ma sœur. Deuxièmement, elle a pris sa servante. Il a créé ta shifra chez là. Okay? Zilpa, elle a donné à Yaakov, et Zilpa, il a eu Gad et Asher. Alors je fais double bien. Mais la Torah, elle dit pas ça. La Torah ne mentionne pas ça. La Torah dit, רק הטעם השני, שנתנה שפחתה לאישה, ואילו טעם שכר הדודאים לא הוזכר. Dans la Torah, ce n'est pas écrit qu'elle demande double récompense. Dans la Torah, c'est écrit qu'elle a demandé la récompense pour donner sa servante à son mari. Mais pas donner les doudaïm à sa sœur. Pourquoi? Pourquoi elle ne dit pas ça à la Torah? למה התורה לא מזכירה שנתנה דודאים לאחותה רחל? התורה רק מזכירה שנתנה שפחתה. נתתי שפחתי לאישי. ils répondent, כן? כתבו המפרשים, שלאה לא רצתה להזכיר עניין דודאים, כי יש בזה פגיעה בכבוד של אחותה, שזלזלה במשכבו של צדיק. Comment Rachel, tu es prête à donner ton mari pour un fleur? C'est pas kavod pour toi. C'est pas kavod pour Rachel. La Torah ne voulait pas la mentionner pour le kavod de Rachel. La Torah dit, tu sais qu'elle appelait Issachar. Lama ikaralo Issachar. Shenatati shifchati leishi. J'ai donné mon mari à ma servante parce que je ne pouvais pas avoir 2 enfants. Mais la Torah n'a pas dit que je donnais le jasmin à ma sœur. Pourquoi? Pour ne pas blesser le kavod, l'honneur de Rachel, qu'elle a changé son mari pour une fleur, pour avoir cette fleur. Okay? Alors la Torah même t'enseigne que pour certains kavod,
on camoufle, on va cacher sur certaines choses qu'on ne va pas dire, qu'on ne va pas mentionner. Ça veut dire en d'autres mots, qu'est-ce qu'on apprend de cette paracha? Commençons par Rivka, Eliezer, l'histoire de deux frères qui un donnait toujours à manger à son esclave avant qu'il lui mangeait. Ken, comment on appelle ça, la Torah, l'histoire du Chazonish qui ne voulait pas blesser le professeur, il a dit emmener une bouteille de vin, tout ça. L'histoire de Ritva, qu'on a nommé un troisième Kohen pour ne pas blesser le Kohen Gadol, pour qu'il ne pense pas qu'on veut le changer avec le Mashouach Milhama. Okay? L'histoire de Rachel Léa, ne pas blesser un juif. Fais attention, fais attention. Ne blesse pas un juif, parce que tu ne sais jamais. Tu ne sais jamais. D'abord, il est fait à l'image de Dieu comme toi. Toi, tu es fait à l'image de Dieu, lui, il est fait à l'image de Dieu. L'image de Dieu veut dire, nous sommes les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Est-ce qu'un père peut voir deux frères et il fait mal à l'autre? Non. Okay. On ne veut pas par ça. Alors, ne le fais pas mal. Okay. Deuxième chose, d'abord, comment il va te retourner le bien, lui? À celui qui t'a fait attention, tu ne sais jamais comment il va te le retourner le bien. Okay. Comment c'était, ça veut dire ici, voilà, Rachel, elle a fait un faveur à Léa. Il lui a donné son mari. Son mari, il lui a donné à elle. Alors bon, elle lui retourne une faveur. En lui donnant le doudaïm. Et en vérité, après le doudaïm, elle est tombée enceinte de Joseph et de Benjamin après, et Binyamin. Tu ne sais jamais. L'important, quand tu fais une mitzvah, pense sur l'autre. Il y a un rave pour le rabbi Israël Salanter. C'était le rave de Chafetz Chaim. Rabbi Israël Salanter est venu dans une synagogue une fois. À l'époque, il n'y avait pas de robinet encore. Là, il y a Brazil, Madain. À Zbachoutz, ma Betneset, il y avait deux seaux. Un seau avec de l'eau, avec une petite carafe, et un seau vide. Alors, les gens prenaient la chromaïm, va soulever la tadaïm, avant de rentrer à Mincha, à Shachrit, Mincha. Okay. Le rabbin Salanter est arrivé, il a pris la carafe, il a pris un peu d'eau. Et il a fait comme ça, n'était là, comme ça, rapide. Alors, il y avait quelqu'un qui le connaissait, il lui dit, Rabbin, moi je vous connais. Vous faites Netila. Vous versez toujours beaucoup d'eau. Qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi vous faites maintenant Maïm Havonim? Qu'est-ce qui est arrivé? Il dit, écoute-moi, mon cher. Moi, quand je suis chez moi, c'est moi qui dois puiser d'eau. Moi, je verse de l'eau comme je veux. Mais ici, il y a un gabaï. Si je vais prendre trop de l'eau, il n'y aura pas pour les autres. Alors le pauvre, il aura besoin de courir encore au puits et ramener. Et je sais qu'il est un homme âgé. Je ne vais pas lui faire travailler. Je pense sur lui. Le kavod d'une personne. Tu penses sur les autres. Alors même quand tu veux faire beaucoup de l'eau, c'est une mitzvah. Mais ne fais pas la mitzvah sur le compte de quelqu'un d'autre. Sur le kavod de quelqu'un d'autre. C'est ça. La paracha de Chaye Sarah nous enseigne ça. Pense toujours sur ton frère, ta femme, ton fils, ton voisin, tes amis, sur les étrangers. Pense toujours. Donne-leur leur kavod qu'ils méritent. Tu ne perdras rien. Quand je te retourne à cette... Qui me chabedai, chabed. C'est lui qui respecte les autres. On le respecte. Celui qui ne respecte pas les autres, il n'est pas respecté. Pas par la même personne, par les autres. Si tu ne respectes pas le monde te ne respectera pas. Et si tu respectes, qu'on apprend de cette paracha, qu'Hachem nous aide, et à tout l'amour Israël. Amen ve Amen. Rabbi Hanania,